L'Antichrist, c'est qui? Dans la Bible, Antichristos, dans l'islam, Masih Dajjal. Un être qui nous fait peur, un être mystérieux. Est-ce qu'il y a une explication? Eh bien, oui, il y en a une et je vais vous la donner. Mais avant de vous la donner, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez pourquoi, sur tous les billets de l'Union européenne, les euros, il y a une église et un pont? Si vous avez la réponse, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, je vous la donnerai à la fin de cette émission. Donc, restez en ligne, ça va être super passionnant. Assalamu alaikum. Tout d'abord, regardons le mot Masih Dajjal. Masih, le Messie, le Christ, loin, que nous avons dans la Bible aussi. Dajjal, qui veut dire tromper, dissimuler, mentir. Donc, il s'agit de quelqu'un qui est un imposteur, qui prétend être Jésus et qui ne l'est pas. Un escroc, si vous voulez. Dans la Bible, on parle de l'antichrist, non pas comme anti, quelqu'un qui est contre le Christ, mais en grec, anti veut dire à la place de. Par exemple, le dirigeant des armées grecques à l'époque s'appelait le stratégos, et son adjoint s'appelait le anti-stratégos. Donc pas quelqu'un qui est contre lui, mais quelqu'un qui peut le remplacer à tout moment. Nous avons en Grèce une île qui s'appelle Psara, et à côté d'elle, il y a une petite île qui s'appelle Antipsara, qui n'est pas une île qui est contre l'autre, mais qui sont en quelque sorte ensemble. En français, on a la même chose quand on parle d'une contrepartie, d'une contre-valeur. Ce n'est pas quelque chose qui est contre, mais quelque chose qui est à la place de. L'Antichrist est donc celui qui prétend être l'adjoint, le représentant de Jésus-Christ. Il prend la place de Jésus dans le christianisme et dans l'islam. C'est là que certains chrétiens disent « l'Antichrist, c'est Mohammed ». Il se base sur un texte biblique qu'on trouve dans 1 Jean chapitre 2 au verset 22 où il est dit « Qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?» C'est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Il y a un autre texte d'ailleurs dans 2 Jean chapitre 1 verset 7 qui dit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est là le séducteur et l'Antichrist. » Est-ce qu'on peut appliquer ces textes à Mohammed? Eh bien non. Je vais vous donner au moins 2 raisons. La première, c'est que l'islam ne nie absolument pas que Jésus est venu en chair. Deuxièmement, l'islam ne nie pas que Jésus est le Christ, au contraire. À 25 différents endroits, le Coran présente Jésus comme le Messie. Comme si l'un des messages principaux du Coran était de montrer aux Juifs que Jésus était vraiment le Messie. Et finalement, si l'islam parle de l'Antichrist, il ne parle certainement pas de Mohammed comme étant celui-ci. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas ici. Alors, qui est cet Antichrist? Et d'abord, à quoi ressemble-t-il? Selon les hadiths, Muslim, Bukhari, c'est quelqu'un qui a une grande corne, qui a des yeux, mais il y en a un seul qui fonctionne, donc il est borgne, si vous voulez. Il est de forte carrure, et entre ses yeux est écrit « kafir ». Kafir qui ne veut pas dire « incroyant », mais qui veut dire celui qui couvre la vérité. Ça, c'est un détail très important. C'est tout ce que l'islam nous en dit, mais la Bible nous en dit beaucoup plus. Et surtout, la Bible nous parle aussi, dans le contexte de l'Antichrist, d'une corne. Corne, symbole en Orient de la puissance. Lisons les textes. Dans le chapitre 7 du livre de Daniel, Daniel a une vision et il voit 4 bêtes, des animaux, qui montent de la mer. Chaque animal est différent l'un de l'autre. Le premier ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Le deuxième ressemblait à un ours qui boitait. Le troisième à un léopard. Et ensuite, le quatrième, c'est un animal effrayant, terrible, d'une force extraordinaire. Il est dit, s'il avait de grandes dents de fer, il dévorait, broyait, piétinait le reste. Il était très différent de tous les animaux précédents et avait 10 cornes. Et ensuite, il est dit au verset 8 que Daniel, brusquement, voit une petite corne qui s'élève parmi les 10 cornes. 3 des cornes précédentes furent arrachées devant elle, et voici cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait de grandes choses. Daniel voit donc ces 4 animaux, un lion, un ours, un léopard et un monstre de fer.
Et le texte nous explique que ces 4 animaux sont 4 rois qui vont s'élever sur la terre. Et ce qui est intéressant, c'est que Daniel a l'air d'être complètement satisfait avec cette explication. Il ne demande pas qui sont ces animaux. Il prend cela pour acquis. Et pourquoi? Eh bien, la raison se trouve sur un billet de banque, et oui, que j'ai trouvé. Un billet de banque de l'Irak, de l'époque de Saddam Hussein. C'est déjà assez ancien. Saddam Hussein prétendait être le nouveau Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un roi à Babylone, dont nous avons déjà entendu parler dans un autre épisode, dans Daniel 2. Sur son billet de 20 dinars, il nous présente les 2 symboles de Babylone. La porte d'Ishtar et un lion avec des ailes d'aigle. Daniel, à cette époque, habitait à Babylone. Il passait donc plus ou moins tous les jours par cette porte où il voyait sur les murs un lion avec des ailes d'aigle. Pour lui, il était donc très clair que le premier animal ne pouvait symboliser que Babylone. Ensuite, ce que nous remarquons, c'est qu'au chapitre 2 de Daniel, que nous avons vu dans un épisode précédent, il y avait aussi une vision avec 4 royaumes. Le premier étant Babylone, le 4e étant de fer qui dévorait tout, qui cassait tout, comme le 4e animal de Daniel 7. Ensuite, ce royaume se divise en 10 tribus, qui sont les 10 pieds de la statue, Daniel 2. Alors que dans Daniel 7, le 4e royaume est divisé en 10 petits royaumes. Il y a donc un parallèle entre Daniel 7 et Daniel 2. Est-il possible que les royaumes présentés dans Daniel 2 soient les mêmes que dans Daniel 7? Dans ce cas-là, nous aurions Babylone, les Mèdes et les Perses, ce qui irait bien avec la description de l'ours qui boite, puisque les Mèdes étaient toujours plus faibles que les Perses. Un ours qui détruit 3 royaumes, alors que nous savons que les Mèdes et les Perses ont détruit Babylone, l'Égypte et la Lydie, qui est la Turquie actuelle. Ensuite, nous aurions un 3e animal, un léopard, qui effectivement correspond tout à fait à Alexandre le Grand, qui en 11 ans et 8 mois a conquis tout ce qui est entre la Tunisie et l'Inde. Ensuite, nous savons que lorsque Alexandre est mort, son royaume était divisé en 4 royaumes, comme Daniel 7 nous parle du 3e royaume, divisé en 4 royaumes à la fin de son existence. Dans ce cas-là, cela voulait dire que les 10 tribus que nous trouvons à la fin de Daniel 2, les 10 nations européennes, se retrouvent dans Daniel 7. Et pourquoi est-ce que cela est important? Parce que cela nous amène à comprendre qui est cette petite corne. En effet, si Daniel 7 répète Daniel 2, nous avons ici un nouvel élément qui se présente, c'est cette petite corne. Or, voilà ce que nous dit le texte. Cette petite corne vient de Rome, apparaît après la division de l'Empire romain par les 10 tribus, est d'une nature tout à fait différente. En effet, elle est d'une nature religieuse, non politique. Elle est modeste à ses débuts, mais devient de plus en plus grande. Le texte nous dit qu'elle va renverser 3 rois, qu'elle blasphème contre Dieu, qu'elle va persécuter les fidèles croyants en Dieu, elle va tenter de modifier les temps et la loi, et la durée de sa puissance sera 3 ans et demi. Lorsque nous regardons tous ces critères, que pouvons-nous en conclure? Encore une fois, beaucoup de gens parlent de l'Antichrist en disant que tel dictateur ou telle puissance est contre Dieu, donc c'est l'Antichrist. Il y en a même qui disent que la télévision c'est l'Antichrist, qu'Internet c'est l'Antichrist. Rappelons-nous que l'Antichrist est celui qui prend la place du Christ et qui vient de Rome à l'époque de l'Empire romain, etc. Et c'est là que nous n'avons plus qu'une seule possibilité d'expliquer qui est Masih Dajjal, c'est le système catholique. Attention, il ne s'agit pas ici du croyant catholique. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de catholiques qui nous regardent. Nous ne sommes pas ici pour critiquer des gens, nous sommes ici pour critiquer un système. Il est certain que Dieu a beaucoup de ses enfants dans l'Église catholique. Des gens sincères, qui se donnent à lui, qui essayent d'obéir autant qu'ils le peuvent, comme dans toutes les églises d'ailleurs. Mais il s'agit ici d'un système qui est né au milieu de l'Empire romain,
D'ailleurs, un système qui a très rapidement pris le nom de Saint-Empire romain des nations germaniques, et qui d'ailleurs va continuer avec l'Union européenne créée à Rome, avec le traité de Rome. À l'époque de sa création, le pape personnellement a remercié l'Europe, les a félicités d'avoir créé un super empire catholique en Europe. Maintenant, nous comprenons pourquoi sur tous les billets de l'euro, il y a des églises. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a un pont? Eh bien parce que le pont est le symbole de l'Église catholique. En fait, c'est le symbole de l'Empire romain, où l'empereur se faisait appeler Pontifex Maximus, le grand constructeur de ponts. Et le pape va reprendre ce titre pour être le constructeur d'un pont entre Dieu et les hommes. Du reste, nous avons aussi le drapeau de l'Europe, qui est 12 étoiles sur fond bleu. Et ceci tout simplement parce que dans la Bible, il y a un texte que les catholiques appliquent à Marie, une femme entourée de 12 étoiles, la couleur bleue étant la couleur de Marie. Notons d'ailleurs que la Bible n'applique pas ce texte à Marie, mais ça c'est une autre question. Mais en tout cas, nous avons la réponse pourquoi il y a 12 étoiles sur le drapeau de l'Europe, alors qu'il y a plus que 12 pays, évidemment. Mais regardons d'abord tous les critères que la Bible nous donne. Cet empire vient de Rome. Il apparaît après la division de l'Empire romain. Nous avons vu cela. Au début, il est tout petit, mais il devient très grand. Il est de nature religieuse. Il va renverser 3 rois, et nous savons de l'histoire que, à l'époque de Justinien, 550 à peu près, il y avait en Europe des tribus qui n'acceptaient pas la nouvelle théologie que Justinien et l'Église essayaient d'imposer, la théologie de Marie, Mère de Dieu. Et tous ceux qui n'acceptent pas cette théorie devaient quitter l'Empire romain. Et les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths ont quitté l'Empire romain. D'ailleurs, beaucoup sont arrivés en Arabie, et c'est l'époque où le Coran nous dit « Dieu n'a pas d'épouse, Dieu n'a pas de fils littéral, Dieu n'a pas de désir physique ». Donc, le Coran est en quelque sorte, entre autres, une réponse à cette théologie de Marie, Mère de Dieu. L'Église a donc chassé 3 de ces tribus, comme il a été prévu dans le livre de Daniel. Est-ce que l'Église blasphème Dieu? C'est quoi le blasphème? Eh bien, 2 fois dans la Bible, Jésus a été accusé de blasphémie. Premièrement, lorsqu'il prétendait être Dieu, et deuxièmement, lorsqu'il prétendait pouvoir pardonner les péchés. On ne va pas revenir sur ces discussions où Jésus est Dieu ou pas, parce que ça, on l'a fait dans d'autres émissions. Mais ce qui est important, c'est que le pape, lui, prétend aussi être Dieu, puisque papa, ça veut dire père. D'ailleurs, son nom, Vicarius Filii Dei, représentant du Fils de Dieu, entre guillemets, sur terre, montre son importance. Deuxièmement, l'Église catholique prétend avoir le droit de pardonner les péchés des fidèles. Donc, les 2 définitions du blasphème que nous trouvons dans la Bible s'appliquent au système catholique. Est-ce que l'Église a persécuté les chrétiens fidèles? Eh bien oui. Dès le début de l'Église, nous trouvons 2 groupes de chrétiens, ceux qui suivent la Bible et ceux qui ne suivent pas la Bible, et qui suivent l'Église. L'Église a persécuté ceux qui suivaient la Bible. L'Inquisition, les croisades, la conquête de l'Amérique du Sud, etc. On estime qu'il y a eu plus de victimes des tueries faites par l'Église que toutes faites par Lénine, Staline, Mao Tse-tung, Pol Pot et Hitler. L'Église donc, le plus grand tueur de l'histoire. Encore une fois, il s'agit ici d'un système et non pas des croyants. Les 2 derniers critères, il va changer les temps et la loi, et sa durée va être de 3 ans et demi. On en reparlera une autre fois. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir que la Bible définit exactement qui est l'Antichrist. Encore une fois, attention, il s'agit d'un système, il ne s'agit pas de croyants. Un système qui a faussé le christianisme et qui a amené beaucoup de gens à quitter, à rejeter le christianisme parce que ce système a fait beaucoup de mal dans l'histoire. Et c'est pour ça que nous en parlons. Moi, je préfère parler de l'amour de Dieu, rahmatullah. Je préfère parler des bonnes choses. Mais la Bible nous présente cette puissance pour nous mettre en garde de ne pas tout rejeter comme certains le font en disant
Si ceci a été fait au nom du christianisme, je ne veux rien savoir du christianisme. Non, la Bible nous dit ne fais pas ça. En allemand, on dit ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire ne rejette pas la vérité parce qu'il y a des erreurs. Au contraire, je vous encourage à chercher la vérité, à chercher le vrai Christ tel qu'il est dans le Coran et dans la Bible. N'oubliez pas de vous abonner, de recommander cette vidéo et surtout de nous suivre. Eh bien, je vous dis assalamu alaikum, à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.